Bonjour à tous, c'est HT, bienvenue aujourd'hui sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Première vidéo qui sera sur le thème suivant, comment trouver un stage en finance. Donc avant de passer au vif du sujet, je vais brièvement présenter cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle est dédiée à toutes les personnes qui veulent trouver un stage en finance. Donc elle sera une réelle aide, je l'espère, pour toutes ces personnes-là qui ne se sentent pas forcément bien accompagnées dans ce processus qui est très compliqué. Le thème d'aujourd'hui est global, très large, je suis conscient, mais cette vidéo va être suivie par beaucoup plus de vidéos qui seront donc précises sur des sujets précis tels que les questions techniques que l'on peut avoir en entretien de M&A ou encore les différentes questions fit que l'on peut avoir. Je vais vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer dans votre recherche de stage, dans vos candidatures, mais aussi lors des entretiens que vous aurez. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner concernant vos candidatures est le suivant, c'est avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Pourquoi c'est important ? L'objectif, ce n'est pas que vous ayez un projet professionnel bien défini, car vous allez voir qu'il va sûrement changer au cours des différentes expériences que vous allez pouvoir faire pendant vos études. Néanmoins, c'est de savoir globalement ce dans quoi vous voulez travailler plus tard. Et donc, un conseil, une méthode que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire de vous poser des questions qui au début sont très simples. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez travailler en finance d'entreprise ou en finance de marché ? Ensuite, est-ce que vous êtes plutôt intéressé de travailler pour une banque ou pour des grands groupes ? Et donc, utilisant cette méthode-là de l'entonnoir, vous allez ensuite arriver à une liste des métiers qui sera beaucoup plus réduite qu'initialement. Donc ça va vous permettre d'orienter votre recherche de stage vers des métiers qui sont beaucoup plus ciblés. Ça va vous permettre aussi donc, de gagner du temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir postuler à toutes les offres en finance, mais vous allez pouvoir donc, cibler les offres qui vous intéressent. Une autre chose par vision, donc, je voulais vous parler, c'est par exemple si vous voulez travailler en M&A plus tard, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir en première partie de césure si vous n'avez pas eu donc, préalablement une expérience significative en finance. Et donc ce que vous pouvez vous dire, c'est que votre objectif moyen terme, court terme, c'est donc de travailler ou d'avoir une expérience en M&A. Et pour ce faire, vous pouvez d'abord avoir une première expérience qui va vous ouvrir des portes. Une première expérience par exemple en audit, qui est quelque chose qui est très formateur et qui se revend très bien en entretien. Et donc cette expérience en audit, par exemple en première partie de césure, peut vous permettre de faire un stage en M&A ou en private equity en deuxième partie de césure. C'est vrai que j'ai connu beaucoup d'amis qui ont voulu faire du M&A en première partie de césure et qui ont beaucoup de mal. Le deuxième conseil dont je voulais vous parler, c'est l'organisation. C'est peut-être un conseil qui peut vous paraître banal, mais là je vais vous donner donc, des petits tips qui vont vous permettre, que vous allez pouvoir appliquer donc, au cours de vos candidatures et qui vont vous permettre de gagner du temps, de mieux être organisé et donc d'être beaucoup plus efficace pendant vos candidatures. Le principal tip, c'est de créer un fichier Excel avec toutes vos candidatures. Et c'est vraiment quelque chose de primordial. Et donc c'est une erreur que j'ai effectuée lorsque je faisais mes recherches de stage. Je n'avais pas ce fichier Excel avec toutes mes candidatures et ça m'a fait perdre beaucoup de temps quand par exemple j'avais un retour qui soit négatif ou positif. En l'occurrence, j'ai eu un retour positif et j'avais oublié de le noter dans mon fichier Excel et donc j'ai dû perdre beaucoup de temps pour retrouver l'offre, pour retrouver la société, etc. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Je vais mettre en photo, donc sûrement quelque part dans la vidéo, le fichier Excel que j'ai utilisé. Vous pouvez reprendre cette même organisation-là. Et donc ça va vous permettre aussi d'avoir un suivi de vos candidatures. Par exemple, si vous effectuez des candidatures spontanées et que vous voyez au bout d'un mois à peu près que vous n'avez pas de retour, vous pouvez envoyer un second mail. Ça, c'est quelque chose qui se fait et peut-être que la personne n'aura pas vu votre premier mail, mais verra votre second et pourra vous recontacter. Le troisième conseil, c'est faire de la quantité tout en essayant de ne pas négliger la qualité de vos candidatures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les personnes, donc les ressources humaines ou alors les personnes qui s'occupent de trier les candidatures, ça peut être aussi des juniors, vont passer 10 secondes sur votre CV. Donc votre CV doit être très bien organisé. Je vais vous mettre pareil une photo d'un CV qui est très bien organisé. Je vous conseille de suivre, surtout si vous postulez dans des métiers de M&A ou de private equity, de suivre cette structure de CV qui est très importante. Et la seconde partie de la candidature, donc généralement, dans la plupart des cas, c'est la lettre de motivation. La première partie de la lettre de motivation, c'est l'introduction. C'est-à-dire que vous allez dire que vous postulez pour telle offre et vous allez commencer à vous introduire brièvement d'un point de vue scolaire. La seconde partie, c'est lié à l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc là, vous allez avoir 5 à peut-être 10 lignes, même 5 c'est assez léger, mais plutôt 10 à 15 lignes sur l'entreprise, sur différentes choses qu'ils ont pu effectuer. Par exemple, si c'est une boutique ou M&A, sur les deals qu'ils ont pu effectuer. Vous allez commencer à rattacher cette entreprise-là, donc ses valeurs par exemple, à vous. La deuxième partie, c'est lié donc à la société pour laquelle vous postulez. Vous allez devoir la décrire de la meilleure des façons, trouver des actualités sur celle-ci et montrer en quoi vous,
et la société, vous fitez. Et donc, pour faire un lien globalement entre le deuxième paragraphe où vous allez terminer en montrant le fit potentiel entre vous et la société, la troisième partie, ça va être sur vous. Et donc là, vous allez pouvoir marquer et lister toutes les compétences qui sont nécessaires pour, qui sont inscrites dans l'offre de stage et que vous détenez. Et donc vous allez pouvoir marquer ces compétences-là, suivi d'un exemple, que ce soit un exemple scolaire. Par exemple, vous avez travaillé sur un projet d'analyse financière en deuxième année d'études et donc ça vous a permis d'acquérir des compétences en évaluation financière et ces compétences-là sont requises pour le poste, donc vous allez être un bon stagiaire. Globalement, bon, il faut bien sûr restructurer ça et mettre de la forme, mais c'est ce qui doit apparaître dans votre troisième paragraphe. Il peut y avoir un quatrième paragraphe bonus, mais là je ne conseille pas. C'est par exemple si vous êtes spécialisé, si vous êtes ingénieur en même temps que vous êtes en école de commerce et que la société pour laquelle vous travaillez travaille sur des thèmes qui sont vraiment liés à l'ingénierie. Là, dans ce cas-là, vous pouvez dire que vous allez avoir, en plus de vos compétences financières, une compétence d'ingénieur et donc avoir un point de vue totalement différent. Et bref, c'est quelque chose que vous pouvez annoncer. Mais là, c'est vraiment une partie bonus qui n'est pas obligée. Et l'objectif, donc là, je me suis un petit peu écarté du sujet. Donc l'objectif, c'est que vous passiez le moins de temps sur votre CV qui sera toujours le même et le moins de temps surtout sur la construction de votre lettre de motivation. Pour ce faire, vous allez devoir avoir un template, donc une lettre de motivation avec des trous que vous allez remplir pour chaque société. Et si normalement, je considère que votre template est bien, si vous passez environ 20 à 30 minutes maximum pour chaque société pour effectuer la lettre de motivation. Le deuxième point que je voulais commencer à aborder dans cette vidéo, c'est lié aux entretiens. Donc une fois que vous avez candidaté pour une société, pour peu qu'elle soit revenue vers vous et qu'elle vous demande si vous êtes disponible pour un entretien, donc bravo, c'est une super étape. Pour moi, candidater fait partie des étapes les plus dures, car l'entretien, c'est entre guillemets une formalité. Vous devez être préparé et dans les prochaines vidéos que je vais poster, je vais vous donner différentes astuces, différents conseils que vous allez pouvoir appliquer pendant vos entretiens, mais surtout ce qui est le plus important, c'est la préparation de l'entretien, car vous allez voir qu'une fois que vous avez bien préparé l'entretien, vous allez être de 1 en confiance et de 2, vous allez faire bonne impression globalement. Et donc voilà, les entretiens, c'est quelque chose qui est forcément primordial et que vous devez énormément travailler, sûrement beaucoup plus travailler que les candidatures, mais pour moi c'est un travail qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que là vous avez vraiment passé une étape, alors que les candidatures, vous allez recevoir beaucoup de refus. Donc la dernière partie de cette vidéo, c'est lié à la motivation et à l'ego. La motivation, c'est-à-dire que vous allez forcément recevoir beaucoup de refus. Pour ma part, pour trouver mon stage de première partie de césure en M&A, j'ai candidaté à plus de 150 offres, donc ce qui est vraiment énorme. Et donc ce que je vous conseille, c'est de candidater à environ à 20 offres par semaine, que ce soit en termes de candidature spontanée, mais aussi les offres sur Job Teaser, sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, c'est quelque chose qui est très bien aussi. Donc sur les plus de 150 candidatures auxquelles j'ai postulé, j'ai reçu, je pense, plus de 95% si ce n'est plus, 95% de refus. Et donc, il ne faut pas que cela impacte votre motivation. Je dis ça, au début, c'était quelque chose qui impactait totalement ma motivation, mon ego, mon moral. Néanmoins, j'ai appris à passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que voilà, j'ai candidaté, j'ai donné mon maximum, mais ce n'est pas pour autant que ça va me démoraliser pour la suite. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à avoir. Donc cette mentalité-là, vous allez réussir à l'avoir grâce à votre expérience de recherche de stage. Et c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre un candidat qui va se démoraliser, qui va vite abandonner ses objectifs et ses ambitions, et avec vous, en fait, tout simplement. Donc voilà concernant la partie motivation et ego. Et pour terminer, donc, le petit cadeau que j'ai à vous faire, c'est une fiche d'environ 3 à 5 pages qui résume tout ce que je viens de dire, avec des informations aussi complémentaires, des informations donc, que ce soit en termes de chiffres. Donc je vous ai donné un chiffre qui est 20 candidatures par semaine. Il y aura d'autres chiffres aussi que je vais vous donner. Différents conseils, bien sûr, c'est de mon point de vue, hein, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement prouvé ou quoi que ce soit, mais c'est lié à mon expérience. Donc si vous voulez avoir cette fiche-là de 3 à 5 pages, n'hésitez pas à remplir vos informations. Dans la description, il y aura un lien normalement avec donc un sondage, avec votre adresse email et vos différentes informations, puis je vous enverrai ça dès que j'ai fini la fiche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir laissé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour m'indiquer différents axes d'amélioration pour les prochaines vidéos. Si vous êtes actuellement en train de candidater, bon courage, je suis sûr que ça va bien se passer et on se dit à la prochaine. Ciao!